Allô, allô! Donc, la suite de mes vidéos là, concernant les symposiums d'art. Fait que j'ai terminé en vous expliquant mon expérience par rapport au symposium d'art dans ma première année. Au moment où je pensais abandonner, je me suis fait vider presque mon kiosque, on va se dire. Mais bon, j'avais une vingtaine de toiles, mais tout ça pour dire que il faut pas abandonner. Puis ça, c'est la clé. C'est la clé de votre succès. De pas abandonner. De persévérer. Puis rappelez-vous tout le temps que regardez nos artistes québécois. Je parle de nos humoristes. Regardez nos acteurs. Ils sont pas venus célèbres du jour au lendemain. Savez-vous le nombre d'années qui ont passé derrière eux à faire des plus petits jobs ou des plus petits contrats? Moi, je pense à Karine Vanasse, là. Karine, il a fallu... Elle l'a jamais arrêté, cette femme-là. Je la connais pas personnellement, mais je l'admire, OK? Elle est originaire de Drummondville, si je me trompe pas. Elle a tout fait pour percer dans le monde, OK? De comédienne, OK? Ici, au Québec. Puis elle a jamais arrêté, puis il a fallu qu'elle s'en aille ailleurs. Elle a fait un rôle dans une série américaine. Puis aujourd'hui, wow, elle est rendue famous. Elle a eu des rôles dans des gros films. Puis là, maintenant, au Québec aussi, on la voit plus. Mais je veux dire, elle a jamais arrêté. Puis quel âge elle a, Karine Vanasse? Non, mais tu sais, depuis combien d'années elle se fend le cœur pour avoir une place dans le milieu de l'art? Parce qu'à quelque part, l'art, c'est un autre monde. On vit un monde à part, je vous le dis, là. Nous, là, c'est pas un besoin essentiel, là. C'est pas un pot de crème, c'est pas de la bouffe, là. Fait qu'on a une business, mais c'est une business qui vit de notre inspiration, de nos créations. C'est un autre niveau. Fait que, tu sais, les humoristes, eux autres aussi. Non, mais pour vrai, là. Tu connais-tu bien des jobs, là, des domaines, là, où tu t'en vas à l'école, tu sors avec un diplôme, là, pis il te sert à rien, ton Christ, excusez, de diplôme, parce que t'as juste un bout de papier. Ça fait pas de toi un artiste. T'auras pas plus de job. Ça veut pas dire que tu vas vendre plus ou plus cher, là. Puis, excusez de dire ça, mais je n'ai vu des affaires. Je vais vous en conter des trucs en symposium. Il m'en est arrivé toutes sortes de choses. Puis je veux vous le dire, vous allez devoir être solide, guys. Solide, là. Parce que ça veut pas dire que les gens ils ont des mauvaises intentions. Ils sont peut-être pas méchants. Mais autant le public, OK, que les autres artistes, il y en a qui vont des donner de conseils, là. Moi, je les aime, eux autres. Puis, j'ai dit ça, mais je fais ça des fois. Puis je m'haïs quand je fais ça. Des fois, c'est plus fort que moi. Je fais comme, hey, je peux-tu venir? Puis je donne un conseil. Puis je suis comme, pouet. Jess, pourquoi t'as fait ça? T'haïs quand les gens font ça. Mais bon. Anyways, je veux juste dire qu'il y en a qui vont se permettre de venir te donner des trucs puis des conseils ou te dire ce qu'ils pensent. Moi, là, je me suis déjà fait, tu sais, dans mes débuts, je m'en rappelle, là. Ah, wow! À toi, t'es juste bonne à reproduire une photo. Hey, ben wow, merci. Hey, merci d'avoir lâché ton kiosque à l'autre bout pour venir me dire que je suis juste bonne à reproduire une photo puis je suis bonne techniquement. Ha! Eh ben merci. Toi, tu fais quoi? Ah, de l'abstrait? Ah, tu fais de l'abstrait. Fait que toi, tu sais pas dessiner, t'es à chier dans le fond. Fait que toi, tu... Hein? Ouais? Ah? Ah? Non, je te le dis pas. Ah, c'est drôle, je te le dis pas. C'est-tu pourquoi? Ben, j'y crois pas. Parce qu'en fait, moi, j'aime l'art. Et je crois qu'il y a tout style d'art. Puis toi, tu as choisi de faire de l'abstrait. Je respecte ça. Mais je n'irai pas te démolir puis te discréditer parce que tu fais de l'abstrait. Genre dire, l'art, regarde, toi, en tant qu'artiste, tu peux pas tout aimer. Ben, dis-toi que l'autre bord, c'est la même affaire. Les autres artistes ou le public, si toi, tu peux pas tout aimer les formes d'art, tous les artistes, toutes les peintures, tout le monde, c'est un peu l'inverse. Ben moi, genre, je vous dis, les gens, c'est un milieu raide. Hey, sur le coup, j'étais là, mais je me fais bâcher, là. C'est comme si l'abstrait puis le réaliste, ça marche pas ensemble. Puis je suis comme, hey, guys, moi, là, je suis pas là à vous critiquer. J'y pense même pas. Je suis pas en train de me dire que tu sais sûrement pas dessiner, c'est pour ça que tu fais de l'abstrait. Non! Non, t'as ton style. L'art, il y en a pour tous les goûts. On a chacun notre droit à notre part de pizza, de gâteau, là, tu sais. Fait que je vous le dis, c'est raide. Il y a des gens qui vont traverser leur kiosque à l'autre bout, tu sais même pas c'est qui pour te dire des trucs. Bon, tu vas avoir des belles choses, je veux pas être négative, mais je veux juste vous dire, vous allez être solide. Parce que ça rentre ici, là, mais ça ressort pas tout de suite, ça fait de la place. Ah, ça peut t'ébranler. Ah, c'est questionnant, là. Puis des fois, il y en a qui vont te donner un beau conseil, tu dis, ah, cool, merci, c'est fin. Puis plus tard, tu tournes le coin rond, tu sais, puis oh, puis si on t'en donne de parler dans ton dos, t'es comme, non, mais sérieux? C'est fou. Je vous le dis, là. Puis les gens, le public, là, il y en a que devant vous vont faire, hey, c'est donc ben laid, ça. Hey, carrément, là. Ou, ah, c'est un beau petit bricolage. Oh, un beau petit bricolage. Ah, t'as un beau dessin. Ah, un beau dessin. Mais les gens, ils connaissent pas l'art. Ça se peut que ça te fasse mal d'entendre ça. Beau dessin, beau hobby.
Puis comme moi, mais c'est pas vraiment un hobby, là, tu sais, parce que j'en vis ou je veux en vivre. Tu sais, les gens, l'art, là, on a un combat, nous autres, parce qu'on passe pas à la télévision. On passe pas à tout le monde en parle à Salut Bonjour. Les gens connaissent pas ça. Fait que, puis là, les prix, mon Dieu, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont être fendus en deux puis ils vont vous dire un paquet de conneries à cause de vos prix parce que pour eux, ah, quoi? Avant ça, ce prix-là, est folle! Puis toi, t'es là. Toi, t'es, you, allô? Humain? Ouais, je suis humain, moi aussi. J'ai tout entendu ce que t'as dit. Hein? Mais non. Fait que je vous le dis, il va falloir être solide. Croyez en vous. Prenez ce que vous pensez que vous devez prendre. Observez, analysez, puis échangez avec vos pairs. Soyez ouverts. Allez-y avec une bonne énergie, dans une belle accueil. Soyez lumineux, soyez amour, OK? Puis je vous le dis, des fois, vous allez en symposium, vous ne vendrez rien. Vous n'étiez pas là pour vendre, c'était peut-être pour d'autres choses. Peut-être que c'était pour rencontrer une amie artiste qui va être bonne pour toi ou qui va vraiment devenir profondément une bonne amie. Tu ne sais jamais ce que tu vas chercher dans un symposium. Fait des fois, il n'y aura pas de vente, peut-être même souvent. Puis d'une année à l'autre, hein, c'est pas parce que tu as vendu que ça te garantit que tu vas vendre à chaque année. C'est pas parce que tu as vendu pour tel montant que tu vas revendre pour tel montant les autres années d'après. C'est comme un peu une roulette russe. Je sais pas comment dire, ça s'explique pas. C'est comme une énergie. C'est comme s'il y a un week-end, toi, tu as eu cette chance-là, un bon moment donné, de vider ton kiosque, ben ça se peut que ce soit à quelqu'un d'autre ce week-end-là. Puis toi, tu étais là pour d'autres choses. Ça va être peut-être des rencontres. Puis on ne néglige rien. Des fois, les gens, il y en a, on dirait qu'ils attendent de voir si tu vas revenir de façon régulière parce qu'ils achètent de l'art de façon à investir, insérieuse. Son art va prendre de la valeur. Moi, je vais l'encourager. Puis il y en a qui vont encourager les artistes émergents aussi. Il y a de tout. Il n'y a pas de mauvaise façon, OK? Mais je veux juste vous dire que les symposiums d'art, c'est beau, là, c'est génial. Moi, j'adore, là, moi, je me sens chez moi, là, j'ai l'impression d'être, je sais pas comment dire, là, j'arrive, puis c'est ma famille, puis mes amis, là. Mais au début, tu sais, c'est stressant, puis tu sais, tout l'équipement que ça prend, on va en parler. Quand tu fais des symposiums d'art à l'intérieur, c'est vraiment plus simple, on va se le dire, que dehors, là, mais tu dois avoir ton éclairage. Ben oui. Parce que si t'as pas ton éclairage, ben tout le monde autour va savoir que c'est ton premier symposium d'art à l'intérieur. Puis même les gens qui passent vont savoir que c'est ta première fois à l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est quand on commence tout à quelque part. Puis moi, en fait, je dis ça parce que je le sais, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, le premier symposium d'art à l'intérieur, moi, j'ai pas catché que ça allait me prendre... Ça prend des spots comme en haut, ici, là. Une lumière avec une clip. Puis beaucoup de rallonge, parce que puis là, tu vas les diriger. Ça fait plus professionnel, puis aussi, ça met plus en valeur tes œuvres. Fait qu'il va falloir que tu investisses une coupe de sang pour de l'éclairage. Eh oui. Et les chapiteaux. Les chapiteaux. Ouais, les chapiteaux aussi. Les chapiteaux, tu peux en avoir des pas chers, là, de 250 $ jusqu'à 1000 $, tu sais. Mais je vais vous dire, moi, j'ai vu des chapiteaux dans des symposiums d'art pliés, puis décalisser le camp au vent. OK? Fait que moi, il y a des chapiteaux que j'y regarde, puis j'y connais, j'y reconnais. Tu feras même, tu sais, si t'es chanceuse, tu vas faire une exposition. Si t'es chanceuse, tu vas en faire 3 avec, puis ils plient. Tu les regardes, puis ils cassent. Fait que c'est comme dans n'importe quoi. Pour le prix que tu payes, tu vas avoir de la qualité. Le mien, perso, il est super heavy duty. Je l'ai acheté usagé chez Location, événement MDS, SDS. Je vous enverrai le lien si vous voulez, là. Ils sont à Sherbrooke. Ils sont dans l'événementiel. Je l'ai acheté use à l'époque, puis je l'ai encore. Puis il est tellement heavy duty, il est super structurel. Même les autres sont comme « Wow! » Ils sont impressionnés de la grosseur de mon frame, de mon chapiteau. Il est vraiment solide. Ça fait une différence. Puis ça va vous prendre aussi un système d'accrochage. Moi, la première année, dehors, les gens savaient tous que c'était mon premier symposium, même les artistes. Ils étaient comme « Ah, toi, c'est ton premier symposium d'art. » J'étais comme « Ah, oui, ça devient pas très le fun à force de te le faire dire. » Le monsieur était « Mais moi, j'ai des racks à vendre. Si tu veux, regarde, tel rack, c'est moi. » Puis je suis comme « Ouais, non, merci. » Moi, j'étais comme hey, « Je viens d'acheter un chapiteau puis de l'éclairage. J'irai pas me rajouter ça. Non, merci. » Ben, mes petits oiseaux, ils avaient envie de partir au vol. Fait que finalement, je l'ai appelé le soir, puis le samedi matin, il est venu me porter mes racks. Ça a été la plus belle investissement que j'ai mis dans mon chapiteau. Fait que si jamais vous voulez les infos, puis je vous montre c'est quoi mes racks pour mes chapiteaux, sont même structurels, ça renforce le chapiteau. Posez-moi des questions, je vais vous les envoyer les liens, ou je vais peut-être faire même des vidéos pour les racks ou le système d'accrochage dans des chapiteaux. Fait que je finis ça là, mais je continue dans une autre vidéo parce que j'en ai trop long à dire.